Parce que tout d'abord, l'enseignement technique, la formation professionnelle sont dans la plupart des pays le moteur de la croissance et le développement socio-économique d'un pays. Mais chez nous ici, on constate que ce secteur est un peu à la marge et ce secteur souffre de beaucoup de défis. On vient de le voir au niveau du panel que nous avons animé. On voit qu'il y a un problème d'arrimage entre la formation et donc le marché de l'emploi. On voit qu'il y a des problèmes de programmes, des filières qui ne répondent pas exactement au marché de l'emploi, des compétences qui ne répondent pas exactement à ce que les employeurs souhaitent. Donc, vu cet état de fait, Madame la ministre s'est engagée donc à faire cette réforme des filières et des programmes pour justement faire en sorte que l'ensemble des apprenants que nous avons dans nos différents établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle puissent avoir des compétences solides, des compétences demandées par le marché et des compétences qui pourront améliorer leur employabilité pour que chaque apprenant qui sort de nos institutions d'enseignement technique et formation professionnelle soit directement employé. Et c'est ça la valeur ajoutée. Quand on vient à l'enseignement technique, on est sûr qu'à la sortie, on aura un emploi. Et c'est ce que nous voulons assurer pour notre pays. Et aussi, il faut le dire, c'est que notre pays est en profonde mutation, est en profonde transformation. Nous avons aujourd'hui des secteurs qui émergent. Par exemple, le secteur de l'extraction des minerais est un secteur qui jusque-là n'était destiné qu'à extraire le minerai et à le vendre sous la forme brute. Maintenant, on veut passer à une étape supérieure, à l'étape de la transformation de ces minéraux-là. Et on veut ouvrir d'autres mines. On a parlé tout à l'heure du projet Simandou. Ça demande des compétences nouvelles qui ne sont pas encore en Guinée. Ça demande des compétences où on n'a pas encore les bâtiments, où on n'a pas encore les équipements, où on n'a pas encore les programmes qui sont établis. Donc cet atelier vise aussi à faire en sorte que ces nouvelles filières, ces filières émergentes soient prises en compte et qu'on commence à travailler là-dessus pour proposer une offre de formation qui soit suffisante, une offre de formation qui soit en adéquation avec l'évolution de notre économie. Nous aurons besoin énormément de main-d'œuvre qualifiée pour l'intensification de notre agriculture. Et qui parle de l'agriculture parle des productions animales et végétales combinées pour améliorer non seulement les conditions nutritionnelles de nos populations, mais aussi améliorer leurs revenus. Nous allons, dans notre stratégie actuelle, nous venons même de diffuser notre loi d'orientation agricole, mais aussi le code pastoral, mais aussi le code de l'élevage et des produits animaux qui ont été adoptés et promulgués par son Excellence Monsieur le Président de la République. Donc nous sommes en train d'aller vers l'intensification de l'agriculture, notamment une stratégie nationale de développement de la riziculture tout au long du corridor du Simandou. Cela va créer énormément d'emplois pour la jeunesse. Donc la jeunesse a intérêt et nous avons nous-mêmes intérêt à ce que notre jeunesse puisse aller vers le développement agricole.